Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est encore une vidéo de prévention sur l'esclavage que l'on peut retrouver dans le domaine de la spiritualité. Je parle d'un certain type d'esclavage, généralement lié à des faux guides spirituels, parce que les êtres humains, je ne pense pas qu'ils fassent ça encore, euh, pour vous faire transmuter sans fin plein de choses. Et c'est une façon de vous bloquer dans votre potentiel, et dans qui vous êtes et dans votre vrai chemin. Alors, quand quelqu'un commence à récupérer ses facultés, ses dons, comme je vous ai dit, il y a une période de grande vulnérabilité parce que on ne se rend pas compte des requins qu'il peut y avoir dans l'astral. Et pas que dans l'astral d'ailleurs. Et comme je vous ai dit, certaines personnes, je vous renvoie à ma vidéo sur les faux guides, hein, vont sur la guidance, je précise, hein, la vidéo sur la guidance. Eh bien, ils vont vous faire passer pour des guides et vous allez commencer à vivre un processus de purification. Alors effectivement, il y a plein de choses à purifier dans les corps humains, dans les âmes, à plein de niveaux. Mais là, ce dont je vous parle, c'est ces guides vont vous refiler sans fin des trucs à transmuter qui ne sont pas de vous, qui peuvent leur appartenir, ou qu'ils ont vendu votre service de purification à leurs voisins pour vous faire la laine sur le dos, d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que ça commence? Quels sont les signes de tout ça? Eh bien, vous purifiez sans cesse, jour et nuit, à plus en pouvoir, des trucs de Jésus, de Marie-Madeleine, d'un tel, d'un tel, d'un tel, parce que une des méthodes qu'ils utilisent, ça va beaucoup gêner ce que je vais dire, qu'ils utilisent pour vous refiler des mémoires pourries, eh bien, c'est vous faire croire que vous avez été tel éminent personnage dans une autre vie, que vous avez été un tel, et que mais c'est normal que vous ayez toutes ces souffrances et autant à transmuter. Et comme forcément un ego humain en manque de valorisation personnelle et de reconnaissance de sa nature profonde, va dire oh mais oui, mais bien sûr, j'ai été tel personnage, j'ai été telle ou telle personne, ou j'ai vécu telle ou telle vie. Et donc la boulette karmique, avec un joli hologramme dessus pour que vous y croyiez, ça vous est mis à l'intérieur et vous commencez à le transmuter. Et si vous êtes très doué pour transmuter, on vous en refile sans fin. On se sert de vous comme une mule ou comme un fusible. Pourquoi est-ce que d'après vous, des maîtres, des personnes qui ont réalisé le soi ou même qui sont allés loin dans leur domaine, ils... oh, j'allais dire un gros mot, ils meurent comme avec de terribles maladies. Ah tiens, ça fait bon tableau là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces êtres-là, faute de s'être complètement libérés, on leur a filé toutes les cagades de l'univers. Tout. Les pires trucs, hein. Et on leur refile même les trucs en leur disant oui, tu transmutes les choses pour ton disciple, pour tes disciples. Ça va les aider pour leur libération. Et finalement, ils meurent touchés par de très graves maladies, alors que ce sont des maîtres. Vous trouvez pas ça bizarre? Eh bien, c'est une explication logique, hein. Ces maîtres, pourquoi ils sont très malades? Oui, ils ont leur process, bien sûr, évidemment. Mais on l'en aura un tout petit peu rajouté. Oui, parce que s'ils commençaient vraiment à se réveiller encore plus à leur nature profonde, s'ils réveillaient les gens autour, ce serait très dangereux pour ce système carcéral planétaire. Hein, ça gênerait beaucoup de choses, y compris ce commerce. Parce que sur les autres plans, vous refilez leurs déchets, eh bien c'est un commerce. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comprenez bien, avec un corps humain, on peut transmuter des choses qu'on ne pourrait pas transmuter sans corps humain. Et je peux vous dire, il y en a sur les autres plans qui ont des karmas, je veux dire des vraies casseroles, hein, je ne parle pas de karma falsifié, hein, presque intransmutable. Ou presque il faudrait le refiler à un corps pour qu'il le dissolve et qu'on s'en débarrasse. Et ça peut être leur plan, de vous tuer en vous refilant du karma. C'est leur méthode. Pour eux, vous êtes comme des vaches, hein.
des fâches un peu spirituelles. Donc voilà, je sais que cette vidéo, ça va pas faire plaisir à entendre. Ça peut remettre beaucoup de choses en question pour beaucoup. Mais moi, je vous dis, il y a possibilité de se libérer. Et d'arrêter ce cirque. Et de reprendre votre pouvoir et d'être vraiment qui vous êtes. Je vous renvoie, pour ceux qui ont vraiment envie de se libérer de ce genre de truc, à l'émission que j'ai fait avec les Sisters Lumille sur le Nouveau Monde. À la fin de cette vidéo, qui dure un moment quand même, 2 heures, je partage un processus de libération pour que ça cesse. Moi, j'y suis passé. J'ai goûté à ça, j'ai vu le derrière du décor, et maintenant je peux en témoigner. C'est de l'expérientiel, ce dont je vous parle. Il est possible aussi, si vous me rencontrez au cours d'événements, de ce que j'organise, vous pouvez aussi vivre en direct cette libération. Vous allez voir, votre lumière, elle va percer comme jamais. C'est le temps des révélations, c'est le temps de la libération pour les êtres humains, pour notre famille humaine et pour les fils de Dieu. Et rien ne peut arrêter ça. Je vous dis à très bientôt et que la lumière soit avec vous.